et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby, l'émission dédiée au rugby amateur de la Régionale 3 à la Fédérale 1. Donc voilà, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on n'a pas notre présentateur habituel, c'est moi qui vais le remplacer. Donc heureusement, je suis bien encadré aujourd'hui avec Doudou. Ça va Doudou? Salut Michel. Voilà, toujours l'habitude. Et mon deuxième chroniqueur, on a pris les meilleurs aujourd'hui pour m'aider. Donc c'est Walter qui est là pour m'aider aussi. Ça va Walter? Salut Mitch, ça va et toi? Ouais, ça va, écoute, impeccable. Comme quand j'étais joueur, tu vois, les titulaires sont partis en vacances, donc du coup, c'est moi qui les remplace. Donc je vais essayer d'être à la hauteur, sachant qu'Alain me fait ça depuis 10 ans et que moi, c'est la première fois. Ouais. Donc soyez indulgents sur la prononciation des équipes parce que je risque peut-être de fourcher un petit peu, mais on va donner le meilleur de nous-mêmes. Mais tu en sais un peu plus là sur nos vacanciers là parce que. Ah oui, moi, alors. j'ai entendu des choses, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'il y en a. Ah, écoute, a priori, bon, ça reste entre nous, il ne faut pas que ça se sache trop, mais il paraîtrait qu'Alain est parti en Turquie. Ah oui, d'accord. Ah, Ouais, parce que tu sais, là-bas, bon, ils font des greffes. Ils font des greffes, cheveux pas chers, enfin bref. Voilà. Depuis que la coupe mulet est à la mode, il veut se lancer un défi. Voilà. Donc, il me tarde de voir comment il va revenir. C'est dingue parce que c'est un truc que je croyais pas, tu vois, quand il disait ouais je vais y aller, je croyais qu'il balançait des claques. Mais bravo, bravo. Non, bien. Ouais. On tarde de le voir avec la coupe mulet quand même. On va voir ça à son retour. Écoute, en tous les cas, j'espère qu'il nous reviendra entier avec une belle coupe de cheveux. Ouais. Donc les gars, on va commencer avec la Régionale 3 donc. Donc, premier match de cette poule 1, Salagou Cœur d'Hérault qui s'est imposé 33-14 face à la Grande Motte. Ouais, mais c'est à moi. Allez, vas-y. J'étais en train j'allais dire c'est à moi, les. Non, c'est pas les. Alors, écoute, Salagou Cœur d'Hérault, Grande Motte, 33-14. Salagou qui a marqué de très très beaux essais. Avec une ligne de 3/4, la moyenne d'âge était âgée de 19 ans. Donc ça fait plaisir. J'ai voulu accentuer là-dessus parce que ça veut dire qu'il y a des jeunes quand même qui viennent jouer au rugby et que c'est pas encore fini. Il va y avoir plusieurs essais de Bessède, de Horst. Il va y avoir quand même un doublé il me semble qu'il jouait lié, c'est Mouillot, plus ou moins pour le nom. Et Grande Motte qui va marquer 2 essais. Alors, je pense que Salagou a dû être un peu frustré parce que 33-14 et on ramène pas le bonus. C'est dommage, mais bon, ils étaient quand même contents de ce match-là. On peut dire que ce club de Salagou, c'est quand même un club formateur. Nous, on a pas mal de jeunes qui passent par chez nous aussi, donc ils font du bon boulot là-bas. Et c'est bien que ces jeunes-là puissent s'exprimer en première et ramener des victoires comme ça. C'est surtout bien d'être récompensé de la formation. Ouais, c'est clair. Il y en a quand même des clubs qui font de la formation et où les joueurs vont ailleurs. Les joueurs vont ailleurs. Écoute, en attendant, là, les noms que tu as cités, il y en a quelques-uns qui me parlent et c'est bien qu'ils soient toujours dans leur club. Bon, une victoire qui fait du bien à cette équipe de Salagou, du coup, qui se retrouve 4e au classement. Donc, elle est arrivée bienvenue. Autre match, il y avait donc Beaulieu qui jouait contre Marguerite et qui s'est imposé 38-17. Ouais, Beaulieu, qui un bon match à domicile, qui est rentré assez rapidement dans le match en marquant 2 essais de Tessonnier et de Marelli. Voilà, mais une équipe de Marguerite qui s'était pas déplacée, en victime, donc qui a réagi en marquant 2 essais en moins de 10 minutes. Donc voilà, puis une équipe de Beaulieu qui a été un peu piquée au vif, qui a réagi donc juste avant la mi-temps avec 2 pénalités de Galambrun et un essai de Sanchez juste avant la pause. Et voilà, et après une deuxième mi-temps où les deux équipes se sont un petit peu éteintes au fur et à mesure du match. Et voilà, une équipe de Beaulieu qui remarquera un essai par Pibre, une nouvelle pénalité de Galambrun. Une victoire 38-17 et voilà, et on notera un match très ouvert, un très beau match des deux côtés avec un excellent état d'esprit. Et une mention particulière donc à un joueur de Beaulieu, leur guerrier Johan Telon, qui effectuait un dernier match avant une opération et à hauteur d'une prestation XXL sur ce match, donc voilà, qui retrouvera normalement les terrains en début d'année prochaine. Ouais. C'est ce qu'on lui souhaite en tous les cas.
Bon, petit bémol, 38-17, pas de bonus offensif. Je pense que au vu du score, je pense qu'ils doivent certainement regretter de ne pas avoir pris ce bonus offensif. Mais bon, c'est certainement dû aussi à l'adversité de Marguerite, hein, donc qui n'a rien lâché dans ce match. Ouais. Quoi qu'il en soit, ils confortent leur place de 3e. Oui. Et pour l'instant, Beaulieu est bien placé dans ce classement. 1, 2, 3, 4, c'est chaud là quand même. Oui, À part Van Darg qui est vraiment. qui a pris un peu le large. Un peu large. Après. Non, c'est tendu. Et en parlant de large, les gars, Stade Montpellier qui s'est imposé largement, justement, contre Beaucaire Tarascon, 52-7. Et là, il y a bien eu bonus offensif. Oui, il y a bien eu bonus offensif. À la mi-temps, il y a 31-0. Donc, voilà, il n'y a pas eu spécialement de match. Pour reprendre l'appellation que nous a dit Wally sur des prestations XXL, Jérémy Boudier, le 3e ligne, et Yann Avesk ont fait une très grosse prestation. Mais quand même, ils ont dit la cohésion d'équipe. Bon, en même temps, 52-7, les copains, il peut y avoir que cohésion d'équipe. Ouais, c'est clair. C'est quand ça pique plutôt comme les cohésions d'équipe. Ouais, c'est un bon début de championnat aussi pour ce Stade Montpellier. Écoute, tu sais, moi, on les avait pris en amical. Donc vraiment début septembre, tu vois, ils étaient arrivés à 30 ou 31 mecs, avec 2 équipes, 2 styles de jeu différents, mais les 2 équipes, waouh. Donc c'est pas une surprise de les voir en haut du tableau. C'est pas une surprise du tout. Allez, autre match, donc Rocquemort qui recevait Saint-Quentin-la-Poterie et qui s'est incliné 10-29 avec un bonus offensif pour Saint-Quentin là aussi. Oui, voilà, cette équipe de Saint-Quentin, cette jeune équipe de Saint-Quentin-la-Poterie, hein, qui s'appuie sur des jeunes, voilà, qui est allé faire le coup à Rocquemort, hein, mais Rocquemort qui récemment a eu une victoire, donc voilà, on les félicite à cette équipe parce qu'ils s'accrochent, ils ont souvent des problèmes d'effectifs, voilà, mais ils ont quand même tenu la dragée haute à cette équipe de Saint-Quentin-la-Poterie, mais qui quand même prendra le bonus offensif sur ce match, donc voilà. Très bien. Dans le dernier match de cette poule, Piémont-Sévenol qui recevait Van Darg. Et là, bon, ça a été un peu difficile pour cette équipe qui est encore dernière de cette poule. Oui, ben, le dernier qui recevait le premier. À noter que Piémont-Sévenol, ils sont en train de manger le pain noir, mais il ne faut pas quand on voit certains clubs comme certains clubs comme Beaulieu, il y a quelques années. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Beaulieu voilà, qui sont créés il n'y a pas longtemps et qui maintenant jouent. Il n'y a pas longtemps, ça fait 4 ou 5 ans. Oui, mais le temps passe si vite, mon pauvre. Pour moi, c'était il n'y a pas longtemps. C'est vrai. En tout cas eux, ils étaient là et ils ont fait leur premier match dans leur nouveau stade. Bon, malheureusement, ils prennent une équipe qui est vraiment au-dessus du lot et puis voilà, 64-3. Mais bon, ça veut dire que s'il y a un nouveau stade, ça veut dire qu'il y a de la vision, qu'il y a de la projection et qu'un jour, ils mangeront le pain blanc. C'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est ce qu'on leur souhaite. Écoute, ils auront l'occasion de se rattraper peut-être ce week-end, puisqu'ils vont jouer un match en retard. Ce sera le seul match de cette poule. Donc, Piémont-Sévenol qui recevra Beaucaire Tarascon. Et peut-être l'occasion de récolter quelques points pour sortir un petit peu de cette zone rouge. On continue, on va passer avec donc la poule 2 de la régionale 3. Et on va attaquer cette poule 2 avec Cruzy-Saint-Chinian 40 qui recevait Metz et qui s'est imposé 45-10. Ouais. C'est pour qui? Ouais, c'est pour moi, ouais. Non, mais ça y est, on voit cette équipe de Cruzy-Saint-Chinian 40 qui commence vraiment à prendre un petit rythme de croisière dans cette poule. Voilà, qui n'a laissé vraiment aucune chance au RC Metz au vu du score, donc qui prendra un bonus offensif. Voilà, et puis à noter le 100% de Dimitri Verger, leur numéro 10. Voilà, que je connais bien, donc voilà, c'est félicitations à lui. Et je pense que cette équipe de Cruzy-Saint-Chinian 40 commence à affirmer aussi ses prétentions, hein, doucement mais sûrement, petit à petit. Ils doivent rentrer leur effectif et il va falloir les surveiller de près dans cette poule. Ouais. Bien, on passe au match suivant. Donc, Port-Tiragne-Cers-Villeneuve qui recevait le rugby Cornéan 15. Donc, Doudou, là, c'est toi qui vas nous en parler. Avec cette victoire de Cornéan, 19-13 à l'extérieur. Une victoire difficile face à une très très belle équipe de Port-Tiragne. Vraiment complète, hein. Solide devant, derrière solide aussi, et puis ça traverse. Enfin, c'était une belle équipe. Et nous, on devait se racheter de 2 défaites d'affilée entre Marseillais et Villançon chez nous. Donc il y a eu un très très joli match. Il
il me semble qu'il y a 13-10 pour nous à la mi-temps. Bon, marque un essai avec plusieurs temps de jeu. Portirane marque un essai. Alors tout le monde dit un essai casquette, ouais, sauf qu'ils sont allés le chercher quand même. En fait, il y a le gars qui tape à suivre, il y a un autre 15 qui tape dans le ballon, qui entre 10 le contre, le ballon repart dans l'embut et le gars de Portirane va le marquer. Mais bon, si on avait plaqué avant, peut-être qu'il n'aurait pas traversé, peut-être qu'il n'aurait pas tapé. Voilà. Très opportuniste, 13-10 à la mi-temps. Et puis, Cornelian va s'arc-bouter en défense, va faire moins de fautes. Je pense que c'est la discipline qui a fait tout ça. Bon, on marque 2 pénalités et on se retrouve à 19-10. Et puis eux, ils jouent un petit peu leur baroud d'honneur et ils se retrouvent à la à la fin du match, quoi. Ils se retrouvent à 25 mètres de notre ligne et ils préfèrent aller chercher le bonus défensif, ce qui est très intelligent parce que même en marquant un essai, ils ne gagnaient pas. Et donc voilà, 19-13, à noter, c'est pas parce qu'on a gagné, je le dis tout de suite les gars, parce que sinon vous allez me chambrer, parce que j'ai jamais dit quelque chose de l'arbitre contre Vinassam, par exemple. Mais là, un excellent arbitrage. Alors pourquoi j'ai excellent arbitrage de Monsieur Miranda, qui est de Sijan, son père est représentant fédéral, enfin bon bref, une grande famille rugbystique qui a toujours été à la formation. Et il a été très très bon parce qu'il a vraiment trié, très pédagogue. Et tu sais, quand tu sors et que tu as les joueurs qui disent tiens, là on s'est régalé parce qu'il a sacrément bien arbitré, je suis allé le féliciter. Voilà, je crois que c'est quelque chose qu'il faut dire. Hein. Il faut dire quand il y a des couans, mais il faut dire aussi quand il y a des très bons. Voilà. Et M. Miranda est un très bon et je pense qu'il va pas arbitrer longtemps à notre niveau. Il va pas rester longtemps là. Écoute, profitez-en tant qu'il est là, parce que c'est vrai que un match qui se déroule bien, souvent l'arbitre est aussi pour quelque chose. Absolument. Ouais. Donc, match suivant. Donc, juste pour en revenir à ce match, donc Cers qui perd, qui gagne juste ce point de bonus défensif, mais qui du coup au classement se retrouve un petit peu décroché. Ouais. Cette défaite à la maison, il faudra pour eux qu'ils aillent la récupérer sur un autre terrain. Oh, mais ils vont aller la récupérer, hein, parce que c'est solide quand même. Match suivant, Marseillan donc, qui recevait Vinassan et qui s'est imposé 10-6, un tout petit score, Doudou. Oui, tout petit score, et puis Vinassan quand même qui surprend, parce que tout le monde dit les petits Vinassanais. Mais en attendant, ils font de belles perfs, parce qu'aller chercher un bonus défensif à Marseillan, c'est pas tout le monde qui va aller le chercher. Bon, par contre, c'est un match qui est entaché un petit peu de choses qu'on ne doit pas voir sur un terrain de rugby. Vinassan marque une première pénalité, donc ils sont dans le match. Marseillan va inscrire un essai, donc il y a 7-3, et puis sur une mêlée relevée, on va dire. Ça existe encore, ça ? Ouais, ça existe encore, ouais. Un peu. Sur une mêlée relevée, il va avoir une échauffourée avec un très très vilain geste, et avec un garçon qui va être très sérieusement blessé, Max Guillon, qui joue pilier, qui est le capitaine de Vinassan, et qui va avoir double fracture de la mâchoire, une dent déchaussée, et transporté en urgence à Montpellier. Voilà, alors ça tombe sur Vinassan, j'en suis désolé pour eux, ça tombe sur des gens que j'aime bien. Donc, voilà, ce sont des gestes qu'on ne peut pas voir, quoi. Je veux dire, par derrière, c'est vrai que de l'autre côté, on nous a dit il y a une fracture du nez, ok, d'accord, mais là quand même c'est. Quand il y a des bagarres, il y a toujours des victimes de chaque côté, mais bon. C'est des gestes qu'il faut plus qu'on voit. C'est des gestes qu'on voyait de moins en moins. Ouais, c'est ça. Et il ne faudrait pas que ça revienne de plus en plus, parce que. Parce qu'on le voit de moins en moins, on en est choqué quand on le voit, parce que il n'y a plus lieu, surtout que dans cette poule. Mais vraiment, j'en parle en connaissance de cause. Hein, les matchs sont âpres, mais il n'y a jamais eu... bon, peut-être Marseillan, mais c'était un match assez particulier. Mais après, ça s'est bien passé. Portirane, je veux dire, les mecs qui perdent à la maison, il n'y a pas eu un marron, il n'y a pas eu... Ça joue, quoi. Mais bien sûr. Et pourquoi ça ? Et pourquoi une telle blessure, quoi ? Voilà, ça fait chier, toi, quoi. Bon rétablissement pour Max. On lui souhaite bon rétablissement et espérons que ce sera... à la maison, l'opération s'est bien passée, donc voilà. Espérons que ce sera un dérapage exceptionnel et que les raisons seront gardées. Bon, match suivant, Stade Bessanais qui recevait Lyon 15. Victoire de Bessan 23-12. C'est pour toi, Walter, ça ? C'est ça. Mais une équipe de Bessan qui voulait se remettre la tête à l'endroit après leur défaite à Armisian.
voilà, mais qui ont réussi leur coup face à une équipe de Lorient. Ça a été un peu compliqué. Mais bon, ils ont marqué 2 essais par Giner et Ruiz donc avant la mi-temps pour mener 17-5. Mais voilà, mais cette équipe de Lorient qui lâchera jamais rien dans ce match. Et donc, il va concrétiser par un essai et revenir à 17-12. Voilà, mais Bessan a pu compter sur le toujours jeune Nicolas Vieux pour enquiller 2 nouvelles pénalités à la fin du match et pour sceller le score des Bessanais. Donc voilà, une victoire importante pour Bessan qui se remet sur les rails. Ouais. Ouais, Nico qui est toujours précis au bar, hein, donc qui doit commencer à être plus tout jeune maintenant quand même, parce que voilà, ça fait quand même quelques temps qu'il est sur les terrains. Donc on va lui souhaiter de continuer encore le plus longtemps possible. Je ne sais pas s'il vise ton record, mais moi j'y suis pas arrivé. Écoute, c'est quoi ton record? J'ai joué jusqu'à 48, ouais, mais c'est pas une référence. Franchement, si vous pouvez arrêter avant, arrêtez avant. Et donc, dernier match de cette poule, Nissan Colombier qui s'impose 25-13 contre Cap Plage Armissan. Oui, mais écoute, un très joli match à voir aussi. Hein, Armissan que l'on disait dans le fin fond extrême de la planète rugby. 25-13 à Nissan, ma foi, ils peuvent pas rougir, surtout dans le contenu. Hein, le score est peut-être un petit peu lourd. Nissan va marquer un essai par Morin. Et Cap Plage va marquer par un essai de pénalité. Et puis, ils vont passer 2 pénalités. Et donc, ils vont passer devant à la mi-temps. Donc, Cap Plage mène 13-10 à la mi-temps. Et puis, il va y avoir un essai, un doublé de Morin qui va un peu freiner un petit peu les ardeurs des Armissanais. Il va y avoir un petit peu le ventre mou. Et puis, les Armissanais vont revenir plein pot. Il y a 18-13 à la 62e. Et puis là, fait de match. Un ballon récupéré sur une interception, et c'est Ortega qui va marquer un essai après une course de 70 mètres, et ça va les mettre un peu au fond du seau, et puis il n'y aura plus rien qui sera marqué. Voilà, Nissan qui gagne 25-13. Je pense que Armissan, pour en avoir un petit peu discuté avec d'autres aussi, il ne faut pas les enterrer comme ça, parce qu'ils ont un renfort, là, il me semble qu'ils ont eu un tutorat, et puis ils se sont réarticulés. Puis c'est une équipe qui se remonte, une bande de copains qui ne vont pas vouloir lâcher. Là, c'est une poule quand même qui est très très héroltaise. Hein. On a juste deux ou trois équipes de l'Aude. Donc il y aura un match en retard ce week-end. C'est Lurent 15 qui recevra Vinassan. Donc là, un match assez important pour Lurent qui a besoin de marquer des points pour sortir un peu du ventre mou. Vous voyez qui là, peut-être sur ce match-là? Question subsidiaire. Non, question subsidiaire, écoute, ça va être. Je connais un petit peu cet état d'esprit Vinassanais. Ils ont perdu leur capitaine, comment ils vont réagir? Ça, je leur laisse, je ne le commenterai pas, je le leur laisse. En tout cas, pour Lurent, c'est un match à enjeu, puisque Lurent, quand même, se retrouve à l'avant-dernière place. Et Vinassan, si Vinassan gagne, il se retrouve pas très loin de la 5e place. Et il y a 4 places qualificatives. Bien sûr. Vinassan a un meilleur calendrier, je pense, sur les phases retour. Sur la suite. Donc celui-là, quand même, il est très important, le match. Voilà. Pour les deux, d'ailleurs. Donc c'est pas dans les vacances. J'espère pour eux qu'ils auront les effectifs complets, parce qu'on aura vu quand même sur les matchs que pendant les vacances, peut-être il y a certaines équipes qui ont un peu de mal à remonter toutes les troupes. On continue donc sur la poule 3. Et on va passer au match de Ponteilla qui s'est imposé 34-17 contre la Salanque Méditerranée. Doudou, je crois que c'est pour toi. Ouais, mais j'ai perdu mes... Ah non, c'est bon, excusez-moi. Oui, 34-17 pour Ponteilla. Il y a un essai de Ponteilla dès la 5e minute de jeu. Et puis, il va falloir aller jusqu'à la 33e pour voir Alcina marquer un autre essai. À la mi-temps, il y a 15-6. Et puis après, Ponteilla, en deuxième mi-temps, va accentuer le score. Il me semble que Salanque va marquer un essai dans les tout derniers instants du match qui amène le 34-17. Et un petit mot quand même, parce que tout à l'heure on a dit que tu avais arrêté à 48 ans. Et bien là, à Ponteilla, il y a monsieur Segui Eric, 50 ans, et 3e ligne, et qui est présent dans tous les entraînements. Voilà, c'était un petit clin d'œil qu'il fallait dire. Ça, il faut le souligner quand même. Mais les Catalans sont bons là-dessus, parce que je me souviens à une période,
il y a un pilier qui a joué jusqu'à 60 ans, je crois. Ouais, je me rappelle. Je ne me rappelle pas le nom. Ouais. Si, il était passé dans Rugby Magazine. Si nos auditeurs peuvent nous le donner. Mais c'était vraiment exceptionnel. Alors, c'est fou quand même, parce que tu vois, on entend que, voilà, Eric, là, monsieur Segui Eric, 50 ans, 3e ligne. Bon, nous, en Cornélien, on dit Seb, Oreille, 50 ans, qui ne manquait pas d'entraînement, qui est dans une forme exceptionnelle, quoi. Ça fait réfléchir quand même. Le plus dur, c'est pas les matchs le plus dur. C'est la récup. C'est la récupération qui est différente. C'est ça. Tu peux toujours pas marcher, c'est là que c'est compliqué. Et juste, j'aurais une petite dédicace à faire à un joueur de Salanque Méditerranée, voilà, qui, quand on est allé à Salanque, m'a offert un cigare, donc avec les allumettes. Donc voilà. Bon. Je ne vais pas le fumer sur le plateau parce qu'on n'est pas censé faire de la publicité pour le tabac. Donc voilà. Mais voilà, j'ai bien aimé son état d'esprit puisqu'il a remis au goût du jour le poncho. Et il avait un poncho magnifique ce jour-là. Voilà. Et puis il m'a garanti que ça allait revenir à la mode. Donc on va suivre ça de très près aussi. D'accord. Ouais. Voilà. Il était habillé légèrement sous le poncho. Tout à fait, oui, tout à fait. Il y a tout qui prenait l'air. Mais c'est vrai que ça doit être agréable. C'est ça. On continue le Potea qui du coup a pris ce bonus offensif et qui les place à la 2e place, juste à un point de la Côte Rocheuse. Donc autre match, Canédode qui recevait la Côte Rocheuse justement et qui s'est imposé 29-24 avec la Côte Rocheuse qui récupère le bonus défensif. Le bonus défensif, ouais, tout à fait, ouais. Mais une équipe de Canet, voilà, qui est bien rentrée dans le match face à cette équipe de Côte Rocheuse, qui s'est quand même déplacée sans sa charnière habituelle. Voilà, quand même très expérimenté. Donc c'est vrai que je pense que ça nous a un peu bénéficié quand même sur ce match. Mais qui est rentré dans le match, on a mené assez rapidement 10-0 avec un essai dès la 2e minute de jeu par notre numéro 10, Tristan Barrias, d'ailleurs auteur d'un gros match. Entre les poteaux, donc on a mené assez rapidement 10-0. L'équipe de la Côte Rocheuse qui par son paquet d'avant est venue nous marquer une cocotte et par l'inévitable Robinet, voilà, qui a marqué son 9e et 10e essai sur ce match en 6 matchs. Je vous cache pas que c'est un petit phénomène quand même. En Régional 3, en plus, un excellent état d'esprit, un super joueur. Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié le joueur, l'homme qu'il est aussi en dehors du terrain. Donc voilà. Cette équipe de Côte Rocheuse qui est revenue 10-7. Voilà, et puis Canet se démarquera en remarquant un 2e essai avant la mi-temps par son talonneur Gaëtan Tota, et qui mènera 20-10 à la mi-temps, et qui en 2e mi-temps en fait s'est remis un petit peu la tête dans le seau en se faisant contrer un contre malheureux qui a permis à cette équipe de Côte Rocheuse de revenir à 20-17, et même à 10 minutes de la fin de prendre le score 24-23, et voilà, avec un carton rouge en plus côté Canédode. Donc voilà, c'est vrai qu'on aurait pu penser que cette équipe allait lâcher en fait et que la Côte Rocheuse allait remporter le match. Mais voilà, cette équipe de Canet a montré des ressources et est allée chercher 2 pénalités sur la fin de match pour s'imposer 29-24. Voilà, je pense sur une victoire quand même sur l'ensemble du match avec 2 équipes très proches. Je pense qu'une victoire de Canet et un bonus pour la Côte Rocheuse, je pense que ça reflète vraiment le match. Mais attention à cette équipe de la Côte Rocheuse. Je pense que nous, on a sorti un gros match. Voilà, mais on pourra compter sur eux pour la suite de la saison, ça c'est clair. Écoute Walter, on va écouter le ressenti justement des entraîneurs et capitaines après ce match parce qu'on était là-bas justement pour faire l'interview. Nous sommes aujourd'hui au stade de Canet où nous venons d'assister à la victoire de l'AS Canet 29-24 sur l'US Côte Rocheuse. Aujourd'hui, j'ai avec moi le capitaine Hugues, des objets volants non identifiés, Benoît et Steve. Hugues, après une mi-temps, première mi-temps plutôt bien maîtrisée, vous prenez cet essai d'entrer en seconde période et là peut-être le doute un peu s'installe, ils jouent un peu plus chez vous et ça a été un peu plus compliqué en seconde. Ouais, ils sont costauds devant, ils nous ont remué toute la première mi-temps mais on a su les contrer. Et en seconde mi-temps, on rentre un peu dans le mou et ils arrivent à marquer.
Ouais, ils ont jamais rien lâché dans ce match de champion 3e série l'an dernier contre champion 4e série. Ça a donné un bel affrontement où personne ne s'est échappé. Après un premier match où vous aviez perdu, là vous revenez sur une belle série de victoires. Benoît, comment ça travaille, comment là, ça se met en place? Ouais, donc c'est vrai qu'on avait identifié que c'était forcément le gros de la poule, qu'ils étaient très structurés devant, qu'ils étaient capables de nous mettre à défaut un peu sur la touche et les molles pénétrants. On a beaucoup bossé cette semaine. On s'est dit qu'on allait mettre du volume de jeu, je pense que ça s'est vu cet après-midi, pardon. Et je pense que les joueurs prennent du plaisir à jouer et c'est là l'intérêt. Et je pense qu'on est en phase de pouvoir compter sur nous cette année encore. C'est vrai qu'on a vu que vous avez beaucoup déplacé le jeu avec votre 10, votre 15 qui a été très performant. Vous aviez décidé de les éloigner un peu, même eux ils n'ont pas trop abusé du jeu d'avant finalement, à part sur quelques touches, mais pas trop non plus. Vous avez renouvelé un peu votre effectif aussi. C'est un nouveau groupe qui se met en place? Oui, c'est un nouveau groupe parce qu'on a perdu. On repart avec quasiment 90% de l'effectif. Voilà, donc on a essayé de mettre en place un nouveau jeu avec beaucoup de déplacements et on voit que ça fonctionne. Donc on est moins lourd que les autres équipes. On essaye de les déplacer, ça nous sourit pour l'instant. Et puis voilà, et après une bonne ligne de défense. On travaille beaucoup en défense, on monte, on va les chercher. Et puis après, c'est un bon groupe de copains, ils lâchent rien et on va la jouer là-dessus. Ouais, vous faites quand même un très bon début de saison. Vous êtes maintenant installé bien dans le trio de tête. Il y a des ambitions d'aller chercher ces places qualificatives pour le championnat Occitanie Régional 3. Ouais, on visait la 4e place, de toute façon, pour aller chercher quelque chose une année de plus. Ah, 4e, allez. La 4e. Objectif, dans les 4 premiers. Après, sur un match, on verra ce qui se passe. Mais on va être dans les 4. Allez, en tout cas, on a vu une belle victoire. Tu veux faire une dédicace, Benoît? Un petit message, on a un copain donc, qui a commencé la saison avec nous, qui a eu un accident au job. Et voilà, cette victoire, on lui dédicace, on passe fort à lui. Et j'espère que ça va aller mieux dans les jours à venir pour lui. Allez, un gros soutien à Jojo, à Jordan. Et on vous rappelle la victoire 29-24 de l'AS Canet sur l'US Côte-Rocheuse. Merci. Allez, donc une belle interview de notre ami Bubu qui apparemment a bien mangé d'après ce que j'ai compris. Et là, oui, non, il a fait des réserves avant de partir en Angleterre, quelques cœurs de canard. Voilà, avant de manger ses fleurs à la carotte. Donc, voilà, ouais, c'est clair. Bon, ouais, ça va. On continue donc sur cette poule 3 de Régional 3. Entente Oval-Espire qui recevait le bassin sud-minervois et qui s'est imposé 17-12 avec un bonus défensif pour le bassin. Ouais, pour le bassin sud-minervois, ouais. Et ouais, une petite surprise quand même dans cette poule, ouais. Cette équipe du Haut-Val-Espire, voilà, qui aura fait un gros match et qui n'aura vraiment rien lâché face au bassin sud-minervois. Donc voilà, qui mérite sa victoire sur l'envie, voilà. Mais une équipe du bassin sud-minervois qui aura vendangé beaucoup d'occasions dans ce match et donc qui va nourrir beaucoup de regrets sur ce match, qui se contentera d'un bonus défensif. Et je pense qu'ils espéraient quand même autre chose sur ce match, voilà. Donc après à noter aussi que peut-être que le carton rouge suite à 2 cartons jaunes de Pierre-Emmanuel Garcia a forcément dû déstabiliser aussi un petit peu cette équipe, donc c'est toujours plus compliqué quand même après à 14, voilà, mais c'est clairement un très bon résultat pour le Haut-Val-Espire. Ouais, dire, ils ont quand même, voilà, mais le bassin, même à 14, a réussi à prendre un bonus défensif. Ouais, mais ça reste quand même peut-être une contre-performance pour le bassin sud-minervois. Ouais. Allez, bon passe 15 qui recevait Cuisa Esperanza et là aussi un match très très serré avec 2 tout petits points d'écart. Et un bonus défensif pour Bombas à la maison. Oui, mais surtout une très grosse surprise parce que Cuisa qui enchaîne depuis une période de saison quand même, ils font pas de super saison, mais ils sont tout le temps dans le dur. On a toujours dit que Cuisa, chaque fois, je me rappelle, on nous disait attention à Cuisa, attention à Cuisa. Et bien là, ils sont allés le chercher. Bompas, donc Bompas qui va mener à la mi-temps 13-6. Alors apparemment, j'ai ouï dire qu'il y avait un essai de Cagoulin, l'ailier Thomas Estaben, qui a fait une passe directement à la 35e seconde de jeu, qui a fait une passe au joueur de Bompas qui va marquer. Voilà, donc s'il a dû être un sacré Cagoulin, et Bompas Cuisa en étant Cagoulin, ça a dû être compliqué pour lui, et on en rigole déjà. Enfin voilà, c'est un Cagoulin de bon augure, puisque quand même Cuisa a gagné.
Mais bon, ils sont allés le chercher, hein, parce que comme je disais, Bompas mène 13-6. Bompas a marqué tout de suite un essai. Il mène 26. Donc là, à l'extérieur, t'es pris 26 pour revenir. Eh bien non, Kouiza va revenir tout de suite avec un essai et 2 pénalités. Et là, va s'en suivre une course-poursuite. Et à la 77e minute, donc Kouiza marque un essai, il marque une pénalité. Il y a 26, 29. Et à la 77e minute, il y a la pénalité de la gagne que va transformer Alcina. Voilà, 22-20, contre-paire de Bompas, parce que Bompas est une belle équipe. Et par contre, grosse performance de Kouiza. Voilà, moi, je suis content pour Kouiza parce que ça fait, voilà, comme je disais avant, ils ont connu des saisons compliquées. Un peu plus compliqué. Et là, ça leur fait du bien parce qu'ils étaient dans les 2 derniers, quoi. Et puis là, ils montent à la 7e place. Moi, je suis pas. Attention au déclic. Ouais, je suis pas réellement surpris. Je l'ai déjà dit. C'est vrai que tu l'avais dit. Lors de précédentes émissions, Il y a 15 jours. on les a reçus. Le score, nous, ne reflétait pas du tout le match. Donc voilà, c'est une équipe qui nous a raccrochés et qui aurait pu basculer à un moment donné pour eux. Voilà, donc je suis pas surpris. Attention à cette équipe de Kouiza Esperanza. Il faut pas les enterrer, ça c'est clair. C'est vrai que tu l'avais dit il y a 15 jours. Ouais. En tous les cas, félicitations à leur buteur parce que la pénalité de la gagne à 3 minutes à la fin. Faut pas trembler, il faut la mettre. Et là, il l'a mise et c'était la belle opération pour Kouiza Esperanza ce week-end. Tu peux en parler, toi. Ça m'est arrivé une paire de fois. Ouais, surtout en 48 ans, c'est pas beaucoup. Surtout en 2004. J'aime bien te jeter le stylo. Ça y est, on va remuer le couteau dans la plaie. On a dit qu'on n'en parlait plus. On finit sur le dernier match de cette poule, Corbière-Maritime, qui s'impose 21-19 contre Cerdagne-Capcir. Là aussi, un match très serré. Ouais. Une équipe de Corbière-Maritime voilà, qui tient enfin à sa première victoire dans cette poule, donc 21-19, face à cette équipe du Durac, qui est descendue à 15 joueurs, donc voilà, qui est arrivé vraiment sans pression et forcément... c'est toujours compliqué quand on n'est que 15 pour jouer un match de rugby. Mais voilà, mais comme d'habitude, cette équipe du RAC qui aura donné vraiment du fil à retordre, qui menait 16-11 à la mi-temps. Voilà, il y a eu une petite chauffourée, un petit échange, une soupe de phalange avec un rouge de chaque côté qui a réveillé un petit peu les esprits. Mais bon, forcément, une équipe de Cerdagne-Capcir sans aucun remplaçant et qui finit un match à 14, c'est compliqué. Donc, ils finiront par s'incliner 21-19. Donc, voilà, parce que en face, l'équipe de Corbière-Maritime avait un banc qui forcément a fait la différence sur ce match et finira par s'imposer 21-19. Donc, une victoire qui permet à cette équipe de Corbière-Maritime de se remobiliser un petit peu dans cette poule. Voilà, et on espère pour le RAC qu'ils récupéreront quelques joueurs pour la suite, parce que pour en avoir discuté avec eux quand on est monté là-haut, c'est très difficile, quoi, et surtout dans un coin aussi retranché. Donc voilà, c'est compliqué, quoi. C'est une équipe qui lâche pas, parce qu'à 14, aller chercher un bonus défensif à l'extérieur, c'est bien. Maintenant, c'est inquiétant de se retrouver à 14 déjà fin octobre. C'est compliqué. La saison risque d'être longue, quoi. Ils ont aussi des moniteurs de ski et tout dans leur effectif et tout. Quand la saison va commencer, voilà, mais j'espère qu'ils rentreront quelques joueurs parce que c'est quand même un club très méritant. Ouais. Bon, après, avec le réchauffement climatique, peut-être qu'il n'y aura pas de neige. Donc, mais je leur souhaite pas du malheur, les pauvres, si c'est leur boulot. Mais bon. Allez, on continue sur la poule 4 de Régional 3. Et on a Saint-Foy de Pérolière. Sainte-Foy de Pérolière. Merci, Doudou. Qui s'est imposé contre le Bonac Olympique 19-18. Donc un bonus défensif pour Bonac Olympique. Oui, écoute, à la mi-temps, donc c'est passé près pour Sainte-Foy de Pérolière à domicile. Il gagne 19-18, il y a 12-8 à la mi-temps. Il y a eu, pour Sainte-Foy, il y a eu 3 essais, un de Pouzat donc à la 23e, un de Barral à la 36e et un de pénalité à la 66e. Celui-là, il a dû faire mal. Et pour Bonac, 2 essais de Delorier et Rabuffetti, avec une transformation et 2 pénalités de Bouffil. Donc voilà, Bonac qui échoue d'un point. À l'extérieur, ils auraient fait la perf. Tant mieux pour Sainte-Foy, mais attention, le couperet n'est pas passé très loin.
Ouais, et comptablement, c'est la belle opération pour Sainte-Foy, du coup, qui bascule du bon côté. Ah oui, parce que ça veut dire qu'ils étaient à 11 Il y et avait... que Bonac était à 8. Ouais. Donc c'était un gros choc là. Hein. C'était C'était une belle opération pour Sainte-Foy. une très belle opération pour cette fois. Allez, on continue avec Carcob Bastide-Péra qui recevait la Tour du Crieux Vergnol. Donc victoire 22-12 pour 28. Carcob. 28-12, pardon. 28-12. Avec un bonus offensif. Oui, une équipe de Carcor Bastide Péra qui voulait rester rester en haut, et qui recevait une équipe de la Tour du Crieux Vergnol un peu dans le dur en début de saison. Voilà, qui a rempli le contrat avec un bonus offensif. Voilà, ça leur permet de rester accrochés solidement à cette deuxième place. Allez, ensuite Cône qui recevait Toche Corbière. Là aussi un match très serré. Victoire de Toche Corbière à l'extérieur à Cône 27-25. Un match très très serré. Ah oui, un match plus que serré puisque Toche était quand même venu. On sait les déboires de Toche, donc, mais en tout cas il joue le jeu et ça c'est très bien pour le rugby. Donc Toche qui va aller à Cône et qui va marquer 3 essais. Un essai de l'inévitable Escarmonde, un essai de Maître et un essai de Pradel. Et à savoir que la pénalité de la gagne pour Tuchang a été transformée par Koenig. Voilà, donc Tuchang quand même un match assez âpre, très au couteau. Voilà, quelques petites échauffourées, mais rien de bien méchant apparemment. Voilà, c'était un match d'homme, quoi. Et Tuchang est allé l'emporter à la grande surprise parce que Tuchang est un peu en difficulté vu que voilà, ils sont descendus en Régional 3, mais comme je disais juste avant, ils jouent le jeu et c'est très bien. C'est très bien pour cette équipe de Tuchang qui est quand même un fief du rugby, quoi. Ouais. Tout à fait. Et on finit donc par Villeneuve-la-Comtale qui recevait Villenouvelle. Et là, un score beaucoup plus large, Villeneuve-la-Comtale qui est en souffrance et qui s'est incliné 54-5 à la maison. Ouais. Là, le choc des extrêmes dans cette poule, le leader de la poule qui est allé s'imposer logiquement 54-5 à Villeneuve-la-Comtale, donc avec bonus offensif, qui justifie son statut de leader dans cette poule. Voilà, mais après, moi j'ai vu quand même quelques images de ce club de Villeneuve-la-Comtale. J'ai vu qu'ils vivaient bien. Voilà, et puis c'est important. Et moi je vous le dis, il faut continuer, il faut s'accrocher. Voilà, il y aura certainement des jours meilleurs. Mais voilà, mais tant que vous continuez à vous accrocher comme ça, ça le fera, quoi. Donc c'est bien. Ouais, ça reste quand même un fief de la rugby régionale, hein, Villeneuve-la-Comtale. Moi, j'ai toujours connu et il y a toujours eu des équipes Une très jolie stade, de tenaient la route. Il y a de quoi faire. Hein. C'est une saison peut-être difficile à passer, mais comme tu dis, le plus important, c'est souvent l'ambiance. Et tout à l'heure, Doudou parlait de Kouiza qui a eu quelques passages difficiles aussi. Ils reviennent bien maintenant, donc c'est un peu le lot de tous les clubs, ça aide d'avoir des passages à vide. Et c'est là où on voit vraiment les dirigeants, s'ils sont motivés, s'ils font les choses comme il faut, pour garder les joueurs et les faire fédérer un petit peu au projet. Après, cette Régionale 3, bon, c'est pas le débat de ce soir, mais gare au petit club, quoi. C'est compliqué. Gare au petit club. Ça fait un petit peu un double championnat dans chaque poule. Il y a la poule haute et la poule basse. C'est justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Doudou, c'est justement le cas, là on le voit, Ville-Nouvelle, phase finale, deuxième série la saison dernière, Villeneuve-la-Comtale, quatrième série et saison difficile. Voilà, on voit la différence. Faut oublier qu'avec cette Régionale 3, maintenant, il y a 3 niveaux, quoi. Donc, dans la même poule, donc, comme le dit Doudou, gare aux petits clubs qui ont certaines valeurs, mais pas forcément. Il y a 3 niveaux pour un titre. C'est ça. Alors que qu'est-ce qui fait vivre le rugby des villages, messieurs? Ah oui. Et ça, on est d'accord. C'est la phase finale. Ouais. C'est sûr que ça. Donc, ça, c'est on compliqué. a pu le voir à la finale des terroirs. Hein. Tout le monde, pendant 6 mois, disait c'est un truc pimpin. Le monde qu'il y a eu à la finale des terroirs. L'engouement est toujours là. L'engouement est toujours là. Une phase finale reste une phase finale. Et là, effectivement, pour ces clubs-là, ce décalage va être peut-être difficile à surmonter. Espérons que ça ne décoûtera pas de trop et qu'ils continueront malgré tout. C'est ça. Allez, on va passer maintenant à la Régionale 2.
Allez, on commence donc par cette poule 1 de Régional 2 avec Saint-Gilles qui s'est incliné 24-0. Alors, une copie vierge pour Saint-Gilles face à Mauriac-Montady. Oui, mais écoute, pourtant Saint-Gilles avait mis les ingrédients au niveau de la motivation pour rencontrer cette équipe-là. 0-0 jusqu'à la 35e minute quand même. Donc Saint-Gilles qui s'attendait à être pris devant avec parce qu'il y a un paquet d'avant quand même au Mauriac que tout le monde connaît. Et bien figurez-vous que c'est par les extérieurs que Mauriac est passé avec de jolis franchissements. 0-0 à la 35e, à la mi-temps 0-10 pour Mauriac. Donc il n'y a rien qui était encore fixé. Par contre Mauriac a sorti un banc XXL. Et là, quand ils ont accéléré, voilà, ils ont marqué 2 essais supplémentaires. Ils ramènent le point de bonus, 24-0 à l'extérieur. Bonne opération pour Mauriac. Et puis Saint-Gilles se battra encore parce que bon, ils sont... Oui, ils sont dans les clous là. Ouais, ils sont dans les clous encore. Ouais, ils sont dans les clous. De championnat. Ouais. Bon, après, cette défaite à la maison risque de marquer un petit peu les esprits quand même. 24-0. Oh, ou pas. Ou pas, parce qu'on voit quand même qu'au Mauriac... 28 points quoi. Oui. Le second est à 7 points de Mauriac, donc tout le monde sait bien détaché. Tout le monde sait que Mauriac ça reste encore dans les clous. Voilà, il va peut-être y avoir un championnat après Mauriac. Oui, je pense. Voilà, très certainement. Après, on peut dire que le rôle des finisseurs, puisque c'est plus les remplaçants maintenant, on voit que c'est quand même important, puisque d'après ce que tu dis, c'est Mauriac a basculé du bon côté. Ils ont fait rentrer tout le banc. On disait il y a 22 secondes, les gros clubs avaient des gros bancs. Ouais. C'est vraiment bon. Voilà. C'est pas compliqué. Donc l'importance des titulaires est peut-être moins importante qu'avant. Oh oui. Même si certains joueurs sont encore à regarder s'ils sont titulaires ou remplaçants. À notre époque, c'était fondamental. Hein, le gars qui n'était pas titulaire, il avait des boules. Maintenant, ça se joue mais vraiment à 22 et je pense que ça commence à rentrer dans les mœurs. Et en tous les cas, on voit bien que sur les résultats, c'est assez important. Allez, on continue donc sur cette poule 1 avec les Rives d'Orbe qui recevaient Bagnols-Marcoule et qui s'imposent 34-8. Logiquement, on va dire, Walter. Oui. Logiquement, les Rives d'Orbe, on le sait, il faudra compter sur eux aussi dans cette poule. Donc voilà, ils ont rempli le contrat. Ils menaient 20-8 à la mi-temps pour finalement s'imposer 38 points. Voilà, mais attention, encore les Rives d'Orbe qui ont fait beaucoup trop de fautes et qui ont cumulé des cartons blancs, des cartons jaunes, donc en jouant quasiment tout le match en sous-nombre. Donc voilà, il faudra faire attention parce que justement, ils l'ont vu contre Mauriac-Montady où ça se joue à pas grand-chose. Ça comptera dans les matchs importants. Donc peut-être soigner un petit peu plus la discipline au sens général, voilà, pour leur futur match. Ouais. Ouais, une équipe de Rives d'Orbe qui est assez jeune et donc assez fougueuse. J'en profite pour souhaiter un bon rétablissement à Julien Lechesne, qui, je sais, s'est fait les croiser et qui aura donc la saison terminée. On continue donc avec Thau Rugby qui recevait Man de Lozère. Et là, on a un 10-10, match nul. C'est assez rare pour qu'on en parle. C'est pour toi, Doudou. Oui, avec un joli chassé-croisé. Hein. Alors, Mande qui a essayé de mettre du rythme face à cette équipe de Frontignan. 3-7 à la mi-temps. Donc, un joli chassé-croisé. Et il y a tout qui va rester comme ça. Sauf que Thau va marquer une pénalité, Mande va marquer une pénalité. Il mène 3-10 et en fin de match sur quasiment la dernière action pour Thau, pour Mande, c'est Hugo Sunet de Thau Rugby qui va intercepter et qui va aller marquer un essai entre les poteaux qui va faire 10-10. Donc Couperet, il n'est pas passé loin pour Thau. Voilà, chacun ramène 2 points. Je pense que Mande a dû être les plus frustrés. Surtout en prenant cet essai-là. Mais voilà. Ouais, en tout cas, il y a eu un formidable chassé-croisé dans cette partie. Sachant que Man a toujours un peu de difficulté à se déplacer. Et, déjà, le match nul, c'est une bonne chose. Mais comme tu dis, ils auraient peut-être pu avoir mieux s'il n'y avait pas eu cette interception. Absolument. Allez, dernier match de cette poule 1. Murviel-Tézan qui recevait Saint-Gély-Pixel-Loup. Et là, victoire 29-28.
Ouais. Ça s'est pas joué à grand-chose. Ouais, non, là, un match vraiment à couteau tiré, où je pense que les deux équipes auraient clairement pu l'emporter. Voilà, une équipe du Pic Saint-Loup qui sera rentrée un peu plus rapidement dans le match, donc voilà, en marquant assez rapidement 2 essais. Voilà, mais après, une équipe de Murvel-Tézan qui reviendra dans le match sur un petit côté de Quentin Gracia, hein, qui est revenu donc en tutorat sur ses terres, hein, on peut le dire. Hein. Donc voilà, on tournera à la mi-temps à 20-19 en faveur de Saint-Gély-Pic Saint-Loup. Donc déjà le match très serré. Donc après, en deuxième mi-temps, une équipe du Pic Saint-Loup qui vraiment prendra les devants dans cette poule en marquant un essai par Dupuis en menant 25-19, puis en menant même 28-19. Voilà, avant que Murviel se réveille en toute fin de match. Voilà, avec 2 essais par Herman à la 68e et Thibaut Robin à la 78e. Donc, qui prendra le score, donc 29-28. Et en toute fin de match, Parot, côté Murviel-Tézan, prendra un deuxième carton jaune et qui lui vaudra un carton rouge. Il y aura une pénalité, la pénalité de la gagne côté Saint-Gély-Pic Saint-Loup qui passera à côté. Et donc voilà, Murviel-Tézan qui gagnera ce match avec un gros mental côté Murviel-Tézan. Et Pic Saint-Loup qui repart avec 2 points, a priori bonus offensif et défensif. Donc voilà, qui aurait peut-être mérité mieux sur ce match. Et à noter, a priori, la très belle prestation de l'arbitre, Paul Etienne. Voilà, quand ils sont bons, il faut aussi le dire. Donc, Écoute, c'est dit, c'est très bien. Murviel-Tézan qui tourne pas mal hein, avec ces jeunes. Ouais. On parle beaucoup de Quentin Gracia qui a été élu meilleur joueur, je sais plus. Oui, mais là, tu viens de citer Thibaut Robin qui est le fils de Fredo, qui est un joueur emblématique de Murviel-Tézan parce qu'il a fait toute sa carrière et il a joué assez tard. Donc c'est bien que les fistons prennent la relève. Et on voit que Murviel-Tézan est bien placé puisqu'ils sont dans le trio de tête. Ouais, c'est bien. Voilà, un trio clair. Avec Maurian qui est devant, suivi des Rives d'Orbe et de Murviel-Tézan. Ouais. Voilà pour le classement de cette poule. On va passer à la poule 2 avec l'Entente de la Tête qui recevait la Catalane Poyestre-Bage. Villeneuve. Merci Doudou, parce que tu vois, c'était un peu long pour moi. Et donc l'Entente de la Tête qui s'est imposée 20-13. Oui, avec une grosse domination dans les 20 premières minutes, mais aussi beaucoup de maladresse de la part de la Tête qui va pas concrétiser comme on leur aurait envie. Il va y avoir un essai de Gonçalves et 2 pénalités de Casillas. Et donc à la mi-temps, on se retrouve à 13-6. Puis la Tête va marquer un autre essai par Bergès. Donc là, ils se disent que c'est plié, 20-6 juste à la 50e. C'était sans compter sur l'Union qui va s'arc-bouter et qui va même aller chercher un essai de pénalité, fait par l'arbitre. Il va amener le 20-13. Voilà, l'Union qui ramène un bonus. Je pense que vu la physionomie du score, ils peuvent être satisfaits. Pour la Tête, à 20-6, je les connaissais un peu, ils ont essayé d'aller chercher le bonus offensif. Et voilà, trop de maladresse ont fait qu'ils n'ont pas pu le chercher. Bien, on continue avec Cabestany Olympique qui recevait Alaric. Et là, une large victoire à l'extérieur, hein, 45-7 pour l'Alaric. Oui, non, une belle victoire à l'extérieur, hein, donc à Cabestany, hein, qui est dans le dur hein, depuis un certain temps maintenant. Oui, j'allais dire, déjà la saison dernière, ça avait été compliqué, là ça continue. Carré forfait, non, l'année dernière, non. Mais non, ils avaient tenu jusqu'au bout. Ils ont tenu jusqu'au bout, mais difficilement, mais c'est pas eux, non. C'est qui les Catins enfin bref. Ouais. Et non, mais après, une équipe de l'Alaric voilà, qui aura pris très rapidement le score dans cette partie, voilà, pour jamais le lâcher. Hein. Donc après, cette belle et jeune équipe de l'Alaric. Donc voilà, a pris un bonus offensif logique à l'extérieur. Mais bon, Cabestany s'accroche. Malheureusement pour eux, ils ont encore deux blessés sur ce match. Donc ça va être, pour la suite, ça va être un peu plus compliqué. Et voilà, puis à noter aussi... là aussi, la performance, les deux équipes ont tenu à souligner la performance de l'arbitre, du jeune arbitre, Benjamin Berba. Voilà, très cohérent dans ses décisions, donc voilà, on tient à le citer également. Très très bien. C'est vrai qu'on
cite rarement les arbitres, mais Je trouve ça bien, moi. c'est très bien de les signaler parce que, et puis de toute façon, il en faut de plus en plus. Ouais. La FFR a fait un gros effort de recrutement et on voit de plus en plus de jeunes qui se lancent et qui arbitrent de mieux en mieux. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Maintenant, C'est clair. voilà, il faut qu'on continue dans ce sens-là et surtout continuer à respecter les arbitres pendant les matchs. Message subliminal pour tous les supporters. On continue avec Mias, le leader qui recevait Olonzac et qui s'impose 33-6. Difficile un petit peu pour Olonzac en ce moment. Aide-nous. Alors, oui, on va dire difficile pour Lonzac, mais grosse satisfaction dans l'état d'esprit quand même, parce qu'apparemment le score, le score est quand même lourd pour cette équipe de Lonzac. Voilà, c'est des jeunes, c'est une équipe qui se restructure, c'est une équipe qui a vécu la plus belle embellie qui puisse exister. Et on sait très bien que les saisons d'après, quand il y a de la restructuration, Après, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, Bruno les attendait sur l'état d'esprit. Donc, ils sont allés à Mias sans aucun complexe. Et il me semble qu'à la mi-temps, enfin, il y a très peu à la mi-temps, mais je sais plus combien il y a. Je sais plus, je suis désolé, mais enfin, il y a très peu à la mi-temps. Et bon, après, ils ont un petit peu lâché cette équipe de Mias quand même. Ouais, c'est un gros morceau de la poule. Voilà, c'est un gros morceau de la poule, mais Olonzac s'attendait à ça. Et Olonzac se voulait être dans l'état d'esprit. Et il l'a été. On parle de gros morceaux de la poule. Corbière 15 se déplaçait donc à Piège-Lauragais-Malpère. Victoire 22-3 à l'extérieur. Ouais, non, là, on peut dire que c'est une grosse victoire de cette équipe de Corbière 15 à Piège-Lauragais-Malpère, qui plus est en plus avec le bonus offensif. Bon, après, on sait que le Piège-Lauragais-Malpère était quand même amputé de pas mal d'absences, surtout au niveau de son paquet d'avant. Mais voilà, qui doit rien lâcher quand même dans ce match. Voilà, bon, on le sait, face à l'armada de Corbière 15, c'est toujours compliqué, surtout s'il nous manque des pièces maîtresses, c'est encore plus dur. Mais voilà, mais Corbière 15, froidement, a su saisir les occasions qui se sont présentées, donc en marquant 3 essais sur des contres. Donc voilà, une équipe en place, et voilà, qui petit à petit prend ses marques dans cette poule, voilà, et qui gagne un succès quand même sur ce match amplement mérité. Ouais. Donc il faudra compter aussi, je pense, avec eux sur le reste de la saison, hein, c'est clair. Écoute, Série Rugby était justement sur cette rencontre et on va voir l'interview et le ressenti des acteurs qui étaient sur ce match. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Bram où nous avons eu la victoire de Corbière 15 sur l'équipe de PLM sur le score de 22-3 avec moi le capitaine Nicolas et l'entraîneur Cédric. On va commencer par le capitaine. Bon Nicolas, venir gagner ici c'était important et surtout c'était un concurrent direct. Oui, tout à fait, un concurrent direct. Donc en venant gagner ici, on a pris un peu de points, un peu d'avance on va dire, même s'il n'y a rien qui est fait. Mais on a bien bossé toute la semaine, on s'était dit les choses, on a fait un match dans l'état d'esprit irréprochable. Même si c'était pas très joli, voilà, on part avec le score, donc c'est bien le principal. Oui, 3-3 à la mi-temps, c'est sûr que pour les spectateurs, il n'y avait pas trop de spectacle, comme on dit, mais le spectacle, quand même, ça se rentrait dedans. Il a fallu quand même se la donner, parce que cette équipe-là, même ils se disent qu'ils étaient diminués, c'était quand même solide. Ouais, je te confirme, ça tapait fort. Donc oui, à 3-3 à la mi-temps, 20 de face, donc on a fait ce qu'il fallait, mais ça tapait fort. À la fin, vous récupérez ce bonus offensif sur un dernier essai, c'est important, un point de plus. Et franchement, prendre 5 points ici, c'est tout bénef. Tout à fait, c'était un peu même inespéré, je vais te dire. Donc on est très content du score et du bonus en plus, donc vraiment, c'est la cerise. Les jeunes et les vieux ont fait le boulot? Ouais, les jeunes, les vieux aussi, on verra demain pour les vieux, mais avec quelques bières, c'est bon, on va se remettre. Bon, Cédric, je suppose un entraîneur content parce que déjà, il fallait venir gagner ici. Le bonus, c'est la cerise sur le gâteau. Mais vous aviez demandé 3 arbitres pour ce match? Oui, bon, à l'extérieur, on va essayer de demander le plus souvent possible 3 arbitres. Je crois que ça clarifie quand même pas mal de choses. Mais au-delà de ça, je crois que c'était la volonté, en toute humilité, c'était de venir essayer de gratter quelque chose ici. Et ben voilà, on est fiers des garçons parce qu'ils ont su relever ce défi. Il faut souligner la belle équipe de PLM quand même qui nous a donné du fil à retordre. Donc félicitations aussi à eux parce que ça a été un beau combat, 3-3 à la mi-temps. Voilà, on a pris le dessus en seconde mi-temps petit à petit avec le vent dans le dos. Donc mes félicitations à eux. Je crois que ça a été un match engagé certes, mais avec beaucoup de respect entre les deux équipes. Et si on pouvait voir ça tous les dimanches, ce serait top. Comme on dit, viril mais correct, parce que c'est vrai qu'ils sont rentrés dedans autant devant que derrière. Ça ne lâchait pas les plaquages. J'avais un joueur chez eux, le numéro 7, là, il vous a emmerdé. Hein. Ouais, c'est un très gros joueur. Hein. On savait qu'ils avaient des
des joueurs capables de casser des plaquages, hyper dynamiques, avec des gabarits toniques. Donc voilà, ils ont montré de belles choses. Et je crois que quand on joue au rugby comme cet après-midi, que ce soit l'une ou l'autre équipe, ça donne ce que ça a donné sur le terrain. Je crois que tout le monde s'est régalé et nous les premiers. Oui, c'est sûr, même si à 3-3 à la mi-temps, on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux, mais en fait, il y en avait. C'est juste que vous n'avez pas réussi à scorer. Cette poule est vachement serrée parce qu'avec toutes les grosses équipes, parce qu'il y a beaucoup de grosses équipes dans cette poule, comment tu te situes? Tu penses que tu es vraiment au-dessus des autres? Parce qu'il y en a qui vous annoncent comme l'ogre, mais je pense que quand même, le niveau, il est quand même assez équilibré, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, tu le sais, en sport, quand tu annonces l'ogre, c'est que tu veux te mettre dans la peau de l'outsider. Non, je crois qu'il y a de très belles équipes. Hein. On l'a vu il y a 15 jours à Mias, on est tombé sur une très très belle équipe. Très certainement dans un autre registre, mais une très belle équipe. Donc nous, voilà, on le voit tous les week-ends, il y a des joueurs de fédéral qui viennent en série, donc le niveau il est hyper relevé. Je discute avec leur seconde ligne là, qui arrive de Castel, et il me dit chaque année le niveau monte. Donc non, je crois qu'il y a de la qualité, il faut respecter toutes les équipes. Tout le monde peut aller gagner partout. Voilà, il y a quelques équipes qui commencent à se dégager certes, mais la saison est longue. Et le championnat n'est pas encore fini, donc messieurs, je vous remercie. Bravo encore pour cette victoire. Je vous rappelle le score. La victoire de Corbière 15 à PLM sur le score de 22-3. Merci et à bientôt. Allez, donc on a vu super baissé là de cette équipe de Corbière 15. Et ensuite, je ne savais pas que Cédric avait autant d'enfants, donc je vois que sa famille s'agrandit. Allez, on passe au match suivant. Ouveillac, Cuxac, Salel. Ouveillac. J'ai dit quoi? Ça nous a fait un medley de J'ai dit Ouveillac. Ah, pardon, excusez-moi. Pas mal, mais... C'est normal, c'était aussi, je suis déjà à la maison de retraite et je dors, donc là, forcément, ça commence à devenir difficile pour moi. Je pense qu'il faut le garder. C'est pas mal, ça, Ouveillac. Cuxac, Ouveillac, ça va plus vite. Allez, on va le garder, ça. Donc, Ouveillac, Cuxac, Salel, qui recevait l'entente Cabardès et qui a fait match nul, 26-26. Encore un match nul, mais là, il y a eu un peu plus de points cette fois-ci. Oui, et Ouveillac quand même qui revient de loin, hein, parce que donc pour Ouveillac, ça va démarrer très très vite avec un essai de Artero sur une traversée de 50 mètres. Un junior, non? C'est ça? C'est un junior, ouais, c'est ça. Un junior, pas trop d'expérience, voilà. et qui ne joue qu'avec la chance, c'est voilà. ça? Oui, c'est Bertrand, ça. Non, voilà, voilà, c'est Bertrand Artero quand même. Je crois qu'il est entraîneur en plus, non? Oui. Entraîneur-joueur. Beaucoup de blessés, ouais. Grosse carrière et qui triche jamais sur un terrain. Non. Donc voilà, il va marquer un essai, il va traverser sur 50 mètres. Et Cabardès qui va répondre avec un essai de Renault et une pénalité de 50 mètres de Monsieur Mestre. Bon, je pense qu'il faut le dire. Et puis à la mi-temps, c'est Cabardès qui va mener 19-10. Donc en Ouveillac, c'est quand même, ça peut être une perf. De là, s'ensuit une belle générale qui va mener 2 cartons rouges. Et le REC va même jouer à 13, parce qu'ils vont prendre un jaune, et même à 12, parce qu'ils vont prendre un blanc. Et là, Ouveillac va en profiter, il va y avoir un essai de Buada et une pénalité de Artero. Donc ils reviennent à 29. Et à la 76e, le REC sur un ballon porté va marquer un essai. Il y a 23-26. Et à la 77e pour Ouveillac, je présume que c'est Bertrand Artero qui l'a tapé. À la 77e, 3 minutes de la fin, Ouveillac peut égaliser. Donc débat ou pas débat, pénal touche pour gagner ou pénalité. En tout cas, ils ont tenté la pénalité. Et il la transforme, 26-26. Et elle a Voilà. été mise. À la mi-temps, 10-19, une belle remontada d'Ouveillac. Et puis cette pénalité qui fait le match nul. Ouais. Il va y avoir des frustrés d'un côté comme de l'autre. Il y aura Écoute, des contents d'un côté comme de l'autre. En attendant, ces deux équipes étaient à égalité au classement et du coup, il reste 6e ex aequo toujours avec 12 points. Et en tête, on a donc Mias qui a une petite longueur d'avance sur Corbière 15 et suivi de l'entente de la tête en 3e position. La tête, belle surprise. Hein, Ouais. belle surprise. C'est vrai. Allez, on continue. On passe à la régionale 1. On va changer de poule. Régionale 1. Allez, dans cette poule 1 de Régional 1, on commence avec l'Avenir Bleu et Blanc qui recevait Bédarieux Grand Orbe. Victoire de l'Avenir Bleu et Blanc, 21-16, un classique ce match. Je ne sais pas qui c'est c'est toi, Walter. Ouais. Et un bonus défensif au Bédarieux à l'extérieur. Ouais. Bon, on le sait, hein, de toute façon, l'Avenir Bleu et Blanc qui fait un très très bon début de saison.
Mais bon, Bédarieux, on ne les présente plus. Hein. On savait très bien que ça serait un match, il n'y aurait pas 30 points entre les deux équipes. Hein. Donc, Ils sont un peu dans le dur quand même cette année, Bédarieux. Hein. ouais, ils sont dans le dur, mais bon, ils ont montré quand même sur ce match qu'ils pouvaient s'accrocher, exister. Donc voilà, mais après, une équipe de l'Avenir bleu et blanc qui a eu énormément de déchets en première mi-temps, qui ne leur a justement pas permis de distancer cette équipe de Bédarieux. On le sait, hein, quand ils restent accrochés après, ça peut devenir compliqué, il y a une surmotivation. Voilà, qui menait que 9-6 donc à la mi-temps, et qui finalement aura pris le large en deuxième mi-temps avec des essais de Issenger et Vialette. Donc qui leur permet à la BB de prendre le large avant que une équipe de Bédarieux qui viendra quand même chercher un bonus défensif avec un essai de Constantin à la 80e. Donc voilà, une victoire logique de la BB et puis un point de bonus défensif encourageant pour Bédarieux. Hein. Ouais, Bédarieux peut-être qui a montré sur ce match qu'ils n'étaient pas forcément à leur place, hein, puisque le dernier qui se déplace chez le premier et qui perd que de 5 points, Je pense, ça montre qu'il y a quand même des valeurs dans ce groupe-là. Tout à fait. On continue avec Moggio Carnon qui recevait les Plages d'Orbe. Et là, c'est Moggio qui s'impose 23-13. Oui, donc là, sur ce match-là, Moggio aussi peut être content parce que c'est le RCPO qui va marquer un essai par Louarn sur un ballon porté. Et en plus, Moggio va prendre un carton rouge. Mais voilà, le Plage d'Orbe ne va pas concrétiser cette supériorité numérique. Et c'est Moggio qui va l'emporter 23-13, 17-7 à la mi-temps, avec 2 essais de Moggio de Derieux et Llorens, puis une pénalité. Puis après, voilà, des attaques de chaque côté, mais ça s'annule un petit peu. Et on arrive à 23-13, voilà. Les plagistes peuvent avoir des regrets quand même, parce qu'à l'infériorité numérique, en ayant marqué directement... Ouais, c'est dommage. C'est dommage de passer à côté. La gestion ou la stratégie, il y a eu un manque quelque part, ouais. Allez, autre rencontre, Poussin 15 qui recevait La Roque Bélesta. Et là, le score sans appel, 43-0 pour Poussin. Ouais, non, une équipe de Poussin, hein, grosse victoire, parce que je pense que c'était important, puisque les deux équipes étaient ex-aequo avec 5 points avant ce match. Donc voilà, une équipe de Poussin qui aura marqué les esprits, hein, 43-0. Donc voilà, avec le retour du toujours jeune Junior Ouch, voilà, qui est toujours là, qui depuis son retour, c'est Highlander. Voilà, l'Highlander a remis un petit peu du kérosène même dans le moteur de cette équipe de Poussin. Hein, une grosse victoire, voilà, et qui permet à cette équipe de Poussin de se replacer clairement dans cette poule en étant que à 4 points du 4e. Donc voilà, victoire importante pour Poussin. Dernier match de cette poule, Fleury-Salcoursan recevait donc le foyer laïque Auvernais. Le foyer laïque qui s'incline 38-17. Une victoire assez importante, on va dire, pour cette équipe de Fleury. Oui, importante, surtout que à la mi-temps, il y a 31-3. Donc le match était plié, avec un doublé de Quentin Macassio à la 6e et à la 30e, un essai de Berger à la 24e, de Van Dijk à la 37e. Donc voilà, et on pense que c'est plié, mais le Auvernais va essayer de s'accrocher, il va marquer un essai à la 44e et à la 70e, pour emmener, imaginez, à 70e, il y avait 38-10. Parce que Fleury a dû se dire, bon, inconsciemment, on lève un petit peu le pied, puis l'Auvernais qui a essayé avec l'énergie du sport, voilà, 38-17, bonus offensif. En tout cas, et un petit clin d'œil à la famille Acacio, parce qu'il n'y a plus le père, mais il y a les deux frangins, Quentin et Steve. Donc c'est Quentin qui a gagné ce match par rapport à Steve, puisque Quentin a marqué 12 points. Il fait un doublé au niveau des essais et une transformation. Ouais. Et Steve fait 4 transformations et une pénalité. Donc c'est le petit tout qui a gagné le grand frère. 12-11 ou 12-11. 12-11, voilà. La famille Acacio, quand même, qui marque 23 points sur les 38. Ouais. Je pense que Pedro Fernando doit être content. Voilà. On peut dire que le rugby amateur, c'est vraiment un rugby de famille, mais on voit que même au niveau, de toute façon, il y a beaucoup de fils d'eux qui sont sur les terrains. Donc ça montre un petit peu l'état d'esprit qu'on a sur cette pratique qui est le rugby. On rappelle que Tarascon donc, était exempt
et qui du coup se retrouve rattrapé, on va dire, par l'avenir bleu et blanc et Fleury-Coursan qui sont juste à un point derrière. Ouais, c'est un gros Voilà, un trio le assez trio à serré. un point. Hein. Le trio est à un point. Voilà. Bon, messieurs, Attends, justement, dans la poule 2, en fait, on a le RC Trèbes qui s'est incliné au canton Saint-Lys et voilà, qui perd la première place. Ouais. Voilà, 37 à 25. Ouais, Merci Walter, parce que j'ai failli faire une gaffe Non, mais en oubliant de parler de C'est nos parce amis que- très bien. C'est parce que c'est un audois que tu as fait la gaffe ou quoi? Pas du tout. Pas du tout. Je sais, mais je sais que quand je vis ici, je suis toujours en infériorité numérique. Donc j'ai l'habitude maintenant. Non, mais je fais plus attention moi aux doigts catalans. Non, on a Pour dépassé moi, les frontières maintenant. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus de frontières. On est tous des rugbyman et des rugbyman amateurs. Voilà, exactement. En tout cas, merci les gars de m'avoir soutenu dans cette présentation. Voilà, c'était une première pour moi, donc c'était sympa. En tous les cas, de vous avoir à mes côtés. C'était très agréable. C'était très agréable. Voilà, n'en rajoutez pas trop non plus. De toute façon, je vous donnerai pas plus à la sortie, vous inquiétez pas. Non, mais c'était sympa, non. C'est Bon, clair. merci. Régalé, Michel. Merci à vous. Donc, on se retrouve demain, jeudi, pour le MAG qui sera sur l'entente Vendre sur Vian-Lespignan, que tu connais bien, Walter, hein, pour avoir fait les beaux jours de ce club. Voilà, le MAG qui va vous parler de tournoi en hommage à André Laden. Donc, je vous conseille de le regarder, puisque Renaud a bien travaillé pour le faire. Donc, ce serait sympa de rendre par rapport à son travail. Ouais. Messieurs, merci beaucoup. Il va falloir que tu trouves autre chose que transférer sur le terrain installé, ça. Je vous souhaite des bons... Samedi, oui, il y aura le live, donc... Oui, alors, parce que tu vois, j'ai l'oreillette qui marche pas très bien, et Non. effectivement... Moi, je suis bien équipé, je pense que j'ai pas besoin d'oreillette, donc c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je t'ai un peu perturbé. J'attends des relots qui me disent... C'est un problème, hein. J'ai pas d'oreillette. Si c'est pas où tu l'as mis, ça Et là, mais justement, tout le monde croyait qu'on avait, au niveau technologie, on était au top. Oui, donc on se retrouvera samedi sur le live à 17h30 pour ce match 7 entente Vendre-Lespignan-Sauvian. Ouais. Que je devrais commenter d'ailleurs, donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouverai sur ce match. Ouais. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup. Allez, à bientôt.